Le président de la Fédération hospitalière des Hauts-de-France, Rémi Pauvreau, c'est notre invité. Bonjour. Bonjour. La progression du variant en Delta doit-elle inquiéter les autorités sanitaires et vous inquiète-t-elle en tant que président de cette fédération hospitalière? Bien, écoutez, nous avions hier notre assemblée générale, donc nous avons pu entendre l'ensemble des acteurs de la région et dont le directeur général de l'ARS qui participait. C'est un problème de courbe. Deux courbes vont se rencontrer dans le courant de l'été. La courbe de l'augmentation du variant anglais, qui est à plus de 20% actuellement dans les cas répertoriés dans la région. Cette courbe va progresser. Et l'autre courbe qui doit progresser absolument, c'est évidemment la vaccination. La rencontre de ces deux courbes sera déterminante pour, à la rentrée en particulier en septembre, savoir si effectivement nous allions encore vivre, nous avons devant nous une nouvelle crise. Il est trop tôt pour évoquer cette quatrième vague où elle vous paraît finalement inéluctable? Non, elle n'est pas inéluctable si le taux de vaccination est suffisant. Elle peut exister avec beaucoup moins de répercussions que dans les vagues précédentes, puisque effectivement le taux de vaccination, en particulier des plus fragiles d'entre nous, est maintenant un peu plus élevé. Donc on aura forcément une meilleure maîtrise de l'évolution de l'épidémie, mais il est évident que si le taux de vaccination n'augmente pas suffisamment, on aura de nouveau une période très tendue à la rentrée. Donc appel à la vaccination, c'est vraiment le message absolu qu'il faut faire passer aujourd'hui. La vaccination de tous et ce qui fait débat aujourd'hui, c'est la vaccination peut-être obligatoire pour les soignants. Le gouvernement réfléchit à cette possibilité. En tant que président de la Fédération hospitalière des Hauts-de-France, Rémi Pauvreau, quel est votre sentiment? Écoutez, d'abord, le Premier ministre a engagé une concertation. Je vous rappelle que pour rendre obligatoire la vaccination des soignants, il faut un texte, une loi, parce qu'aujourd'hui, la loi ne prévoit pas cette obligation pour ce virus. Donc, il y a nécessité d'un débat à l'Assemblée nationale. Donc, tout ça est quand même difficile et lourd et lent. Et deuxième élément, c'est l'application de la loi, parce que rendre obligatoire... ça veut dire des sanctions pour ceux qui ne seraient pas conformes à la loi. Et s'il y a sanction, ça veut dire aussi éventuellement l'absence de soignants dans les services et donc des répercussions dans le fonctionnement. Donc tout ça doit être géré. Vous n'êtes pas convaincu par cette obligation de vaccination? Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu. Vous n'êtes pas convaincu par cette obligation de la vaccination pour les soignants? Je pense qu'il faut absolument que les soignants se fassent vacciner. Et là, hier, l'ensemble des responsables, médecins, directeurs présents ont insisté sur cette nécessité absolue, mais il faut convaincre avant, tout de suite. Il faut convaincre maintenant. Après, si un texte existe, s'il y a une obligation, bon, bien, on verra. Mais aujourd'hui, l'urgence absolue, c'est de faire vacciner, de convaincre. Ceux qui sont encore réticents sur l'ARN messager en particulier en disant oui mais on ne sait pas sur le plan génétique, est-ce qu'il n'y aura pas des répercussions? Bien, les scientifiques, les médecins sont là à la disposition de l'ensemble des soignants qui se posent des questions pour les convaincre. Ensuite, s'il y a obligation, encore une fois, le problème sera d'appliquer des sanctions. Évitons de recréer des tensions dans les établissements. Vous dire simplement de confiance en fait des soignants justement envers le corps médical. Comment expliquer ces réticences des soignants eux-mêmes envers la vaccination? Écoutez, il y a des interrogations, je viens de vous le dire, on en a discuté hier, on est un peu surpris des arguments quelquefois utilisés par ceux qui ne veulent pas se vacciner parce que les réponses existent. Donc oui, c'est assez surprenant. Je veux simplement vous signaler que dans la région, nous sommes des bons élèves, me disait le directeur de l'ARS hier. Nous sommes à 4-5 points supérieurs à la moyenne nationale de vaccination dans nos établissements, en particulier dans les EHPAD, où nous avons des taux dans les EHPAD en moyenne de 70-80%. Donc je veux aussi passer ce message. Nous sommes habitués dans notre région à être des bons élèves quand il s'agit de la santé de notre population. Et donc voilà, nous sommes, nous, en capacité peut-être encore de progresser suffisamment pour que la très grande majorité de nos soignants soient vaccinés. L'Agence régionale de santé appelle néanmoins à la vigilance, la responsabilité de chacun. Même si l'on est vacciné, il faut maintenir les gestes barrières. C'est le message que vous souhaitez faire passer également?
Écoutez, je ne suis pas scientifique, simplement tout le monde le dit. Lorsque nous sommes vaccinés avec 2 doses, c'est ça qui est important par rapport aux variants en particulier. Lorsque nous sommes vaccinés avec 2 doses, nous avons encore 4-5% possible de contamination. Nous sommes protégés à plus de 90-95%. Donc, il reste une marge. Donc, il faut encore continuer à se protéger, à être attentif, évidemment, et surtout à appliquer tout de suite les règles d'information sur les personnes contaminées qu'on aurait pu rencontrer pour procéder tout de suite à leur prise en charge. Après 3 vagues successives et des taux d'occupation des lits en réanimation importants dans la région, comment vont les soignants aujourd'hui? La situation s'est nettement améliorée à l'hôpital? Écoutez, oui, la tension est évidemment en train de baisser. Nous sommes en train de fermer, avec évidemment à la demande de l'ARS, nous sommes en train de fermer les lits supplémentaires que nous avions créés. Je vous rappelle qu'on est passé de 400-450 lits à 1000 lits de réanimation dans la région, ce qui était un effort considérable. Donc là, la tension est en train de baisser largement. Nous rentrons dans une période de vacances et ce que nous espérons, c'est que effectivement, on passe à côté de toute crise pour permettre à notre personnel de pouvoir prendre des vacances. Ils ont tous besoin de se reposer, et physiquement et psychiquement. Donc il faut absolument qu'on ait cette période. Et puis 3 remarques qui ont été évoquées sur l'avenir. Il faut garder la possibilité du financement pour 2021 qui a été apporté par l'État et qui a permis aux établissements de faire face. Donc il y a encore besoin d'une aide de l'État supplémentaire dans les mois à venir. 2, notre personnel doit être reconnu beaucoup plus qu'il ne l'est actuellement. Et enfin 3, on a assisté à une remarquable adaptation de l'ensemble de nos équipes parce que, entre autres, il y avait un niveau de responsabilité, de décision au niveau local et il faut garder un management qui permette aux établissements de vivre, d'imaginer. La parole doit rester libre. Et ça nous paraît très important dans l'avenir. Un dernier mot, Rémi Pauvros, vous êtes confiant pour l'avenir, pour une sortie de crise définitive? 2022 ? Peut-être, oui, certainement. Je pense que si, mais il y aura peut-être d'autres variants. Donc, tant qu'encore une fois, le taux de vaccination ne sera pas à 80-90%, on aura toujours un risque évident. Et donc, peut-être 2022 sera le moment de la sortie de la crise. Nous l'espérons et en tout cas, nous allons tout faire pour ça. Et nous appelons encore une fois celles et ceux qui sont réticents. Les centres de vaccination sont ouverts partout. Ils sont disponibles. Sans rendez-vous, vous pouvez vous présenter aujourd'hui quasiment partout. Allez-y. Merci Rémi Pauvros, je le rappelle, président de la Fédération hospitalière des Hauts-de-France. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui...